Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis accompagné d'un invité spécial qui est Charles Misto, que vous connaissez pour la chaîne Cinémagique. Salut à tous. Et bienvenue Charles, qui était venu, merci de m'accueillir. avec plaisir, qui était venu à l'occasion d'un projet secret. Je ne peux pas révéler pour l'instant ce que c'est. Service secret. C'est Secret Défense, c'est X-Files. Et du coup aujourd'hui on va parler d'un film qu'on a vu hier. On a eu le temps d'en voir un quand même. Faut bien se détendre avant le travail. Au moins un. Non, d'habitude c'est après, mais Ouais. chez nous c'est avant. La détente, c'était au petit matin. Voilà, c'est ça. Et on a vu en fait un film qui s'appelle Baba Yaga. Je dois l'avoir à proximité là. Ouais, voilà. C'est ça. Donc Baba Yaga, qui a été réalisé par. Caradoc W. Ouais, James. c'est ça, Caradoc, W. James. C'est un sacré nom de famille quand même. Sacré nom de famille. Et du coup, un film assez intéressant parce que ça parle de ce monstre, en fait, Baba Yaga, qui est un monstre issu de l'ésotérisme. Je crois que c'est. Ouais, c'est d'origine slave. Ouais, c'est d'origine slave, c'est ça. C'est un monstre de conte slave qu'on utilisait pour faire peur aux enfants, c'est ça? Ouais. Je me trompe pas, ouais, c'est ça. Très connu. Un peu comme l'équivalent du Krampus, en fait. Ouais, en quelque sorte. C'est un peu ça. Sauf que Krampus, c'est pour Noël. Ah ouais, du coup, ça serait pas mal, Baba Yaga pour Noël. Baba Yaga. Fais Oui. attention, ouais, Baba Yaga. D'ailleurs, ouais, je crois que c'est très utilisé chez les Russes en fait. Ah ouais. À la base, ouais, c'est pour ça. Et du coup, c'est intéressant qu'un film parle en fait de ce genre de folklore, parce qu'on n'a pas beaucoup de films comme ça qui. On avait Krampus, on avait quelques-uns comme ça. On a eu Hérédité avec le monstre. C'est un autre niveau. Voilà, c'était. Ah, bah, c'est un autre niveau, c'est sûr. Mais du coup, la première question, c'est de savoir si le film nous a plu. Ouais. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique, en fait. Loin d'être parfait, alors ça c'est sûr, mais bon, quel film est parfait? Ça, c'est la bonne question qu'on se pose toujours. Et au final, je me dis que ça reste quand même plutôt une réussite, parce que même si c'est un film d'horreur qui ne cherche pas à révolutionner le genre, ça c'est sûr, c'est absolument pas le cas, ça propose quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est un petit film de situation en fait. Ouais. Et du coup, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, moi j'ai bien aimé, en fait j'ai remarqué qu'il y avait, en fait c'est un film anglais hein, je crois, à la base. C'est parce Je qu'à crois un que c'est moment ça. donné, ouais, on pensait que c'était peut-être américain. On sait pas trop, ouais. Ouais, mais en fait à un moment donné, ils sont dans la voiture et tu vois que le volant est à gauche. Là. Oui, Et ouais. il y avait les accents, non mais C'est c'était pas anglais. faux. Ouais, L'accent faisait c'était- très anglais, oui. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué que c'est un film, c'est d'horreur. Déjà l'intro est énorme, ça c'est L'intro est clair énorme, énorme ouais, avec ça, les, c'est sûr. voilà. Ça c'est très artistique avec les flammes, etc. Ouais, Et en fait, j'ai remarqué que j'ai l'impression que le film était coupé en plusieurs parties. ouais, Ça, je sais pas si tu l'avais remarqué. ouais. Au départ, on est dans une sorte de film d'horreur. Ouais. T'as une deuxième partie où peut-être on passe à quelque chose d'un peu plus, je sais pas, peut-être psychologique, quelque chose comme ça. Ça m'a fait penser à Panic Room à certains moments. Voilà, exactement. Et en fait, j'allais dire que t'as une sorte de troisième partie où on est plus dans le thriller d'un coup, j'ai C'est ça, l'impression. c'est un thriller. Il est coupé en plusieurs parties. C'est un thriller, conte horrifique. En fait, c'est un film qui passe par plusieurs genres, hein, au final. Ouais. Moi, je trouve que. Qui est une réussite, en fait. Les genres se trans. Enfin, certes, il y a certaines pertes de rythme, mais les genres se mélangent plutôt bien, je trouve. Moi, j'ai presque eu l'impression que c'était presque une sorte d'exercice que le Ouais. réalisateur il se faisait. Parce que justement, t'as Ah oui, vraiment, c'est un t'as vraiment trois sections. C'est un exercice de séparées style, comme hein. Ça c'est indéniable, c'est un exercice de style complet, hein. Ouais, exactement. Ça c'est sûr. D'ailleurs, t'as parlé d'une intro magnifique, Ouais, mais il n'y a pas que ça. Ouais, y a pas que ça. Il y a le mec, c'est pas un tâcheron, hein. Il a une manière de filmer qui est très intéressante, très fantastique, qui me rappelle beaucoup le cinéma espagnol d'horreur. J'avais parlé de Bayona ou de plein d'autres réalisateurs. On peut parler de Muschietti aussi, qui ont ce style un peu gothique, très particulier. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Ouais. Et il y a un plan séquence qui est assez dingue. Je sais pas si tu vois duquel je parlais, quand t'as la caméra qui parcourt le couloir de l'appartement. Ah ouais, exactement, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et ça se retourne. Ça se retourne. Ah, ça fait penser à l'intro de Mary's Baby. C'est Rose ça. Mary's Baby, Oui. où en fait t'as l'impression que l'esprit, la caméra L'esprit qui devient survole l'esprit, la ville. etc. Moi, ça m'avait pensé aussi à la scène d'Alien, d'Alien 3, où t'as l'alien qui est en vue subjective et qui traverse en fait qui passe sur le mur. À un Ouais, c'est moment, ça, et ouais, mais c'est exactement ça. Et là, ce qui est génial, c'est que le plan séquence est très bien fait parce que ça entre, en fait, ça passe tout le couloir et ça entre par
je sais plus comment on appelle ça, la petite lunette qui a Ouais, dans sur du bleu, là, sur le... le Judas, je crois qu'on Ouais, appelle ça. le Judas. Le Judas et la caméra entre par le Judas et va vers le lit du personnage. Ouais, et jusqu'à entrer dans l'esprit presque de la personne. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on n'a pas trop parlé d'histoire, mais on veut pas trop en divulguer non plus. Non, il vaut mieux qu'il Il vaut mieux garder la surprise parce que le film a des surprises plutôt intéressantes. Et justement, qui joue avec les 3 coupures dont voilà, je te parle. qui joue avec les 3 coupures. C'est vrai que... Moi, je pense que ça peut créer une rupture, c'est pour le spectateur. En fait, le spectateur est plongé dans un genre et peut-être qu'il a l'impression que ça va être que ça. Bah c'est ça. Et ensuite, on passe à un autre registre. On passe à un autre registre, mais pour autant, ça fonctionne bien parce que comme je disais, ce mélange de genres reste cohérent. Ouais, c'est-à-dire que quand ça passe du thriller un peu à la Panic Room, c'est pour développer la relation entre la mère et la fille. Parce qu'il y a une histoire de relation mère-fille. C'est surtout ça d'ailleurs qui est passionnant à suivre dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est ça. Ça parle de mère en fait. C'est sur la maternité. D'ailleurs, je crois que Baba Yaga... c'est un peu ça, la créature. Je crois que c'est un rapport justement avec la mère dans la mythologie. Et ça parle de faux semblants aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des choses qui se passent dans le film qui... comment dire ça joue beaucoup avec le ressenti et aussi les fausses pistes. C'est-à-dire que le film va nous mettre sur une piste et va l'ébrouiller ensuite. Exactement. C'est là où la fin, même si elle reste un peu brutale et un peu bâclée... Ah non, parce que en fait, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, comme là on est dans le thriller à ce moment-là, en fait, pour moi, ça va. Ouais, ça va, c'est sûr. Mais c'est par rapport peut-être aux 2 premières parties, éventuellement. C'est vrai qu'il y a un problème de rythme à la fin, parce que ça s'enchaîne très vite. Les révélations s'enchaînent. C'est un petit film d'1h30. Ouais, c'est ça le problème. Ça a été limité, je pense. Ouais. Il a voulu tout mettre en fait dans ce film. Je pense que c'est un premier film, il faudra qu'on regarde. Non, je crois pas que c'est un premier film. C'est pas un premier film, tu penses? Non, je crois qu'il en a fait 2-3 avant. 2-3 avant? Ouais. Faudra que je regarde. Et sur Sens Critique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si cette fin elle est un peu brutale, elle reste quand même dans une certaine logique. Ouais, parce que même si il y a ce problème de rythme que je pointe, mais qui m'a pas trop gêné en fait. Non, pas tellement. Ça reste cohérent avec le reste parce que je pense que dès qu'il y a une scène qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est quand la mère, elle fait une sculpture. Ouais, ça j'ai vu. Elle met sa main, elle arrache le visage de la sculpture. Ça c'est magnifique. Et ça amène vers la fin parce que de toute façon on sait bien que ça prévoit une sorte de chute. Tu vois ? Le fait d'arracher parce que c'est déjà trop tard en fait. C'est magistral. Hein. C'est magistral, ça c'est vrai. On a réagi à ce moment-là d'ailleurs pendant le film. Oh là là. Oh là là, cette scène. En fait, on commence normalement, c'est comme un film d'horreur un peu classique, et d'un coup t'as ce truc artistique qui arrive, et qui représente tellement en plus avec la figure de la mère. Ouais. Wow. D'ailleurs, je crois que c'est une sculpture peut-être de Marie, non ? Ça ressemble à... Et d'ailleurs, c'est hyper... C'est la Vierge avec son enfant. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, ils sont dans une église. Oui, ils sont dans une église. On voit des mosaïques comme ça. Il y a un jeu sur ça, sur la religion. T'as quelque chose de... Je sais pas si c'est sur la religion, mais c'est plus sur la symbolique de la mère en fait. La symbolique de la mère, bien sûr. Voilà. Exactement. Et en plus avec le bébé... Et Baba Yaga en tant que telle est une sorte de mère en fait. Ouais, et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est avec ces ruptures de genre, moi j'y ai vu, on dirait qu'elle est double. On dirait que t'as une Baba Yaga qui est un peu démoniaque, vrai. Et en même temps t'en as une qui on dirait que c'est elle qui nourrit en fait tout ce que t'es en train de voir. C'est vrai. Pas forcément, en fait justement je pense à la fin avec le gars. Et ça donne l'impression qu'en fait elle était bienveillante d'une certaine manière, mais justement pour la mère, la fille... C'est ça. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'elle était un peu double comme ça. Il y a quelque chose de très particulier à ce moment-là. Et pendant tout le film, en fait, c'est quand tu changes de rupture comme ça, à un moment, par exemple, sans spoil totalement, à un moment donné, c'est un truc tout simple, c'est la fille qui arrive, et au moment où elle entre dans la maison, bah, t'as l'impression que c'est une créature en fait qui s'introduit dans la maison. Ouais, dans la maison, ouais. Et ça, je crois que c'est dans la première partie, et justement dans cette deuxième partie, j'ai l'impression que justement ça s'inverse. Tu prends le point de vue de la fille et on dirait que c'est la mère qui d'un coup devient le monstre. Ouais, j'ai ressenti ça de aussi. La petite fille. Ça m'a fait penser à ça en fait. Ça. De Stephen King, enfin le. Ah ouais, parce que il y a des à chaque fois que tu prononces ça, je sais pas si tu parles de ça ou pas. De Stephen King. Ouais, c'est vrai, c'est chiant ça. Okay, ouais, effectivement, il y a un peu cette idée là. Il y a cette idée de monstre qui prend la forme de toutes tes peurs. Ouais. Mais c'est hyper intéressant de jongler avec les points de vue. Et ça donne plusieurs sens, c'est super intéressant. Parce que ça, on en parlait ensemble hier, mais il y a cette idée de point de vue du monstre aussi. Le monstre en tant que tel a un propre point de vue. Ouais, c'est ça. Que ce soit dans le livre ou dans le film en fait. Ouais.
monstre en fait, c'est pareil, il y a cette espèce de monstre qui, comme tu disais, qui s'introduit, qui frappe à la porte, on va nous faire jouer avec ça. Les portes, très importantes dans le film. Et au final, qui va sortir par l'évier. Ça, c'était une scène de fou. D'ailleurs, les couleurs, mec. Ah oui, les couleurs. Le jeu sur le rouge. Bah en fait, et tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, ça m'y fait penser, en fait, dans le film, on la surnomme la rousse. Oui. Et en fait, si tu remarques bien, toutes les couleurs, en fait, elles sont pas rouges, elles sont rousses. Elles sont teintées rousses. C'est un rouge très un peu bordeaux, c'est une espèce de truc très particulier. Ouais. Super joli. Et ça fait penser à une couleur rousse. Ça, je l'ai ressenti aussi. Surtout au moment, justement, avec l'évier. Ouais, mais ça, cette scène-là est totalement rouge. Et il y a aussi la scène où elle brûle toute, qui évoque les flammes du début. Ouais. Donc les flammes, en fait, tout le film amorce cette idée de destruction, en fait, d'autodestruction. Parce qu'il y a comme une sorte parce qu'il y a une histoire de conflit maternel, et au final, on a l'impression que ça va jamais se résoudre, parce que forcément, c'est trop tard. Il y a quelque chose même si elles essayent, en fait, à chaque fois, il y a une sorte de conflit est toujours là. Ouais. Et c'est là où la fin, très intéressante, parce que même si elle a à moitié raté, je suis peut-être un peu trop dur, parce que je pense qu'elle est quand même réussite en tant que telle. Parce que je trouve que elle amène vers quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une dimension beaucoup plus grande qui permet de prendre toute l'ampleur de l'objet. Parce que c'est une créature qui joue avec les dimensions. Et, elle représente le passage de 2 dimensions. C'est ça. Ouais. D'où le passage de genre, en fait, aussi. Ouais. À chaque fois qu'on entre... Et plus, il y a cette idée de confrontation avec la maison à la fin. Au final, on ne savait même pas si on était dans la maison ou pas. Mais ça, c'est génial. Justement, en fait, les transitions sont exceptionnelles. Les transitions et surtout, on s'y attend pas. Ouais. Par contre, c'est pas du tout un film de robot, de sursaut, etc. Rien à voir. C'est beaucoup plus subtil. Il y a des screamers, mais c'est parce qu'on était encore dans cette période où on continue. Là, aujourd'hui, le cinéma d'horreur essaye de se défaire de ces screamers. Et encore, je crois qu'il y en a qu'un ou deux vraiment. Encore, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Pas méchant. Et encore, ils sont plutôt bien faits, ils fonctionnent. Et je dirais que c'est surtout au départ. Non, c'est l'ambiance. Ouais. L'ambiance joue dans le film, l'ambiance joue totalement. Et c'est drôle parce que c'est assez risqué de changer à chaque fois de lieu. Parce que quand la difficulté en fait du cinéma d'horreur, c'est de pouvoir s'imprégner du lieu aussi. Quand tu fais un film d'horreur, il faut s'imprégner de l'ambiance d'un lieu. Et là, quand tu vois le film qui change de lieu à chaque fois, c'est assez ambitieux. Quand ça se termine dans cette espèce de forêt, c'est beau ça. Avec ce son, cette espèce de son qui est lié à Baba Yaga, c'est très bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, alors là, c'est pas du spoil, mais le film se termine sur ce son-là. Oui, le son. Le générique, il n'y a pas de musique. C'est le son de cette créature. Ça, le son, c'est très important. Le son est très important dans le film. Le son est très important dans le film, il est très bien travaillé. Donc au final, moi je pense que c'est un bon film d'horreur. Il a été mal reçu, il me semble. Plutôt mal reçu. Et c'est dommage parce que le film est un bel exercice de style. Moi je trouve. Un exercice global plutôt intéressant et qu'il faut prendre en tant que tel, quoi. Pour ce qu'il est. C'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre le genre du cinéma d'horreur. À accepter le fait que ça se... Ouais, mais tu vois, justement, dans le film, comme il y a plusieurs parties, au départ tu vois bien que on est dans un film d'horreur comme les gens l'attendent et l'entendent en temps normal. Mais je trouve que dans la deuxième partie, on arrive plus à quelque chose de beaucoup plus psychologique. Un thriller psychologique, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que on voit justement que, par exemple, t'as la mère qui fait des rêves. Oui. Un grand classique, mais par rapport à la construction, c'est tout à fait logique. Ah, il est très bien fait le rêve en plus. Ouais, on passe d'une sorte de démon classique, machin, et ensuite on voit que c'est beaucoup plus intérieur, quelque chose de plus psychologique, et justement, le cinéma d'horreur, c'est ça à la base. Enfin, c'est pas ça à la base, mais c'est comme ça qu'on c'est en partie ça. Mais justement, c'est en partie ça. Ça joue avec l'inconscient, les peurs, etc. C'est pas quelque chose d'extérieur, ça vient de l'intérieur. Bah voilà. Dédicace à Romain Rimbaud qui en parle beaucoup de l'inconscient dans ses vidéos. Bah oui, parce que c'est ça, mais d'ailleurs, il a peut-être vu. Ah bah peut-être, faudra qu'on en discute. Mais c'est vrai que le film joue beaucoup sur ça et se termine comme un conte. Ouais, ça c'est. Mais de toute façon est présent. Mais le conte est toujours présent dans l'horreur et ça les gens ne le voient pas parce que c'est dommage parce que le cinéma d'horreur c'est du conte. C'est du conte horrifique. Ouais. D'ailleurs, quand vous lisez des contes, je pense à ceux de Charles Perrault par exemple, ce sont c'est de l'horreur.
Exactement. Le conte, c'est de l'horreur. Et ça paraît con, mais tous les Walt Disney, tu peux prendre la même histoire et en faire quelque chose d'horrifique. Et c'est horrifique à la base. Tu prends tous les contes de Grimm, c'est que des drames. C'est des drames quelque chose d'horrible, quoi, des trucs de fou. C'est horrible. Et tu te demandes même des fois comment ils ont pu écrire ça. Mais pourquoi Pourquoi Parce que le conte, l'idée, c'était d'affiner l'éducation de l'enfant. Du coup, on mettait quelque chose d'horrible dans le conte. Et là, ça fonctionne très bien. La religion, évidemment, a dû jouer un grand rôle. Et la religion a dû jouer un grand rôle, comme ils l'ont fait avec la peinture. Exactement. Donc voilà. Donc c'est vrai que le film est plutôt intéressant là-dessus. Et sans être prétentieux, il n'y a absolument pas de prétention dans le film. Il n'a aucune prétention de particulière. Il essaye d'être plutôt humble dans sa manière d'utiliser le cinéma d'horreur et d'en faire quelque chose d'intéressant et de plutôt plaisant à suivre, quoi. D'ailleurs, on parlait de mère et d'enfant, je me demande si Baba Yaga, t'aurais pas une figure presque de grand-mère à un moment donné. En fait, ça paraît bizarre, à un moment donné, t'as une scène. Ouais, les vieilles, je sais pas si je peux le dire, mais bon, c'est où elle mange quoi, quelque chose. Ah oui. Et tu vois, peut-être que là, t'as une sorte. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là, mais peut-être qu'à la base, dans les versions du conte, à la base, c'est ça. Ça fait penser à un conte de Grimm. Ouais, moi j'avais presque vu une Hansel et Gretel à un moment donné. C'est Petit Poucet. Non, c'est pas le Petit Poucet, c'est lequel où il y a. Ah si, c'est le Petit Poucet où il y a la sorcière qui est dans la maison. Hansel et Gretel. Ah, Hansel et Gretel, voilà. Oula, je me trompe. Ouais. Hansel et Gretel. Et justement, ça m'a fait penser à ça à un moment donné. Donc, voilà, c'est Hansel et Gretel, hein. Ouais. C'est tellement ça. Donc il y a mis de la grand-mère peut-être aussi. Mais vraiment figure maternelle de toute manière. Et ça me fait penser aussi que t'as quand même un côté sorcière. Non, à l'intérieur, évident. Toute la question de la rousse. Ouais, les sorcières sont rousses. Bien sûr. Ah oui, d'ailleurs, si vous voyez toujours une femme rousse dans un film, pensez à ça. Hein, je pense à un certain film récent où les gens ils n'ont pas compris. Effectivement, comprendre très vite. On ne mentionnera pas le nom de ce film. Oui, le nom de ce film tout récent qui n'a pas trop plu à tout le monde. Que tu n'as pas aimé du tout d'ailleurs. Ah oui, non, pas du tout. Hein. Voilà, non, vraiment. T'as ce côté-là aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est très bien fait dans le film. Et je dirais même que t'as ce côté-là parce que tout au long du film, je pense que tu l'as remarqué, on voit énormément d'animaux. Oui. En fait, si tu remarques bien, c'est pas vraiment du spoil non plus, c'est bon, par exemple, tu vois, la mère elle a un tatouage, la mère au départ, la fille elle dessine au départ, tu sais, elles sont très artistiques, mais si tu regardes le dessin, c'est une fleur. Oui. En fait, les deux femmes sont très dans les choses naturelles. Quelque chose qui est lié à la nature. Il y a un retour à la nature. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, tu as un plan exceptionnel où on voit la mère regarde la fille, elle est dans le jardin, et bon, il y a une structure d'animal derrière, sans révéler ce que c'est, évidemment, c'est hyper symbolique. C'est très symbolique. Il joue beaucoup sur la navigue dans les animaux comme ça, quelque chose de très terrestre. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. C'est là où je trouve que le film est très intéressant. Et évidemment, les sorcières qui s'opposent souvent à la figure paternelle, c'est ça, masculine. C'est ça, on en a discuté hier, c'est ça. En fait, c'est vraiment un mélange de genres, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le film. Je pense à voir. Donc, on le recommande du coup. Moi, je pense qu'il faut le recommander ce film et c'est très intéressant. Bon, merci d'être venu participer à cette vidéo. On a passé un très bon moment devant ce film et devant avec ce fameux projet secret dont je reparlerai bientôt. Donc voilà. Bon, Charles. Un grand plaisir. Avec grand plaisir. On a pu se rencontrer IRL. Enfin. Et j'espère qu'on fera d'autres trucs. Avec les autres aussi. Exactement, avec les autres. Ça sera avec plaisir, bien sûr. Coucou à Julien, Peggy. Peggy et Romain. Bien sûr, Steve. Tous ceux qui sont sur notre petit groupe. C'est vrai que ça serait bien de se réunir comme ça et faire quelque chose. Bien sûr. Tout à fait. Bon. Je vous souhaite un bon visionnage si vous comptez voir le film et à une prochaine fois. Salut les gens. Salut.